Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera pour le haul de mes achats du mois de juillet. Alors j'ai pas grand chose en achat pour ce mois de juillet parce que je vous avais fait plusieurs vidéos déjà haul. Je suis allée chez Action en début de mois, je vous avais fait une vidéo juste là-dessus et je vous ai montré aussi tous les achats de mes vacances dans une autre vidéo. Donc là il reste plus grand chose, j'avais pas énormément de budget, du coup j'essaye de pas trop dépenser non plus et comme je suis partie en voyage, voilà, j'avais pas énormément de budget. Mais je voulais quand même vous montrer les petits trucs que j'avais achetés au cours du mois. Il y a un truc qui date des soldes aussi, une paire de chaussures dont je vous avais parlé dans ma vidéo des soldes mais que j'avais pas pu vous montrer parce qu'elle était en commande, c'était sur Zalando donc le temps que ça arrive, voilà, j'avais déjà publié l'autre vidéo. Et il y a des trucs de chez Sostrengren comme d'habitude et un petit passage chez Centracor aussi. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça. En premier, j'ai pris ces deux petits miroirs. Alors je vais pas trop vous les montrer parce que du coup ça reflète énormément tout ce qu'il y a autour. Pas que ce soit le bazar chez moi, mais voilà, ça va refléter la lumière et tout. Ou bien je peux vous les montrer à l'envers. En gros, vous verrez quand même la forme. C'est des miroirs qui sont asymétriques en gros. Donc ils s'accrochent dans le sens là, vous voyez les attaches qui sont en haut et du coup ils n'ont pas la même forme d'un côté que de l'autre et je trouvais ça sympa. J'ai acheté il y a 1 ou 2 mois je crois, toujours chez Sostren, un autre miroir mais plus grand que je veux décorer avec de la pâte à modeler ou bien du Posca, un truc dessus. Et je voudrais ensuite l'accrocher dans mon salon et je me suis dit que du coup les deux là seraient sympas en petit ajout. Ils ont le tour doré et ils sont assez simples. Voilà, je les aimais bien, ça coûtait pas très cher et je me suis dit qu'en petite déco, j'adore accrocher des trucs au mur. Donc ça pouvait être sympa de rajouter ça aussi dans mon salon. Ensuite côté vaisselle, je me suis trouvé une petite tasse, plutôt une tasse à café on va dire. Elle est pas hyper petite mais elle est pas très grande non plus. Moi j'ai l'habitude de boire mon thé du matin etc. dans des très grosses tasses donc ça ce sera pas pour ça. Mais je la trouvais très jolie, elle a la base en grès en fait mat et tout le dessus c'est émaillé et moucheté avec plein de petits points et j'aime beaucoup la poignée aussi qui est assez originale, je la trouvais trop cool et celle-ci c'était notre dernière. Et du coup elle était dans un meuble spécial où on fait des petites promos tout ça et je voulais pas la louper. Vraiment ça fait très longtemps que je la vois et que je la trouvais jolie. Donc elle a fini par partir avec moi. Dans les nouveautés qu'on a reçues très récemment, je me suis pris une petite planche de stickers. Je l'ai trouvée très sympa et je voudrais redécorer mon ordinateur. Je vous en ai déjà parlé je crois dans la vidéo où je vous montrais les achats Amsterdam il me semble. J'ai plein de stickers qui sont collés sur mon ordinateur mais je voudrais tous les enlever et changer. Voilà, ça fait un petit moment que je vois les mêmes, ils commencent à s'abîmer tout ça donc j'aimerais bien changer. J'en ai pas mal en stock mais là j'ai trouvé des très jolies planches, je les trouvais très sympas. C'est avec des petites plantes, des petites étoiles, des petits oiseaux, des fruits, des choses comme ça. Ça fait très été et tout et voilà, je les aimais bien celles-ci. Donc j'ai pris, ça coûtait vraiment pas grand chose, hein, c'était 1,40 €. Alors je vais pas tout utiliser sur mon ordi parce que je voudrais mixer avec d'autres stickers que j'ai d'ailleurs etc. Mais voilà, j'en aurai une bonne quantité en tout cas à mettre sur mon ordi. Je pense que je vous montrerai ça dans une vidéo sur Instagram éventuellement, le jour où je le changerai, même si je pense que c'est pas pour tout de suite. Mais voilà, je pense que je filmerai à ce moment-là. Et la dernière chose que j'ai pris ce mois-ci chez Sostrengren, c'est ceci, enfin deux choses qui vont ensemble. En premier, j'ai pris un bocal en verre avec le couvercle en bois. Dans cette taille-là, on a plein de tailles différentes, mais voilà, moi je voulais une taille assez intermédiaire. En fait, je voulais un bocal pour mettre mon gros sel. J'ai pas de bocal et c'est pas très pratique et voilà, j'aimais bien les bocaux avec le couvercle en bois comme ça. Il y a un petit caoutchouc pour que ce soit bien hermétique donc vraiment aucun souci là-dessus. J'ai pris une taille assez petite parce que je pense que tout mon paquet de sel passe dedans. Il faudra que je vérifie. Si jamais c'est pas le cas, je garderai le reste à part, mais voilà, je trouve que ça suffit quand même pour un bocal de sel. Et du coup, pour aller avec, je me suis pris une petite cuillère, une toute petite cuillère un peu pelle comme ça en bois. Ça c'est de l'acacia je pense, oui c'est ça, de l'acacia. Je la trouve hyper pratique pour prendre le sel directement et pas prendre avec ses doigts et tout. Il y avait en plus gros, mais moi j'aime bien en tout petit comme ça. Ensuite, je suis allée faire un petit tour chez Centracor. C'est un magasin où je vais vraiment pas souvent, mais là je cherchais un truc en particulier et je me suis dit que je pourrais peut-être le trouver chez Centracor et effectivement je l'ai trouvé donc je suis très contente. Je cherchais des petits bocaux comme ça pour mettre dans ma bibliothèque, enfin pour mettre des souvenirs et pour pouvoir les mettre ensuite dans ma bibliothèque.
Donc j'en voulais qui avait un couvercle soit en liège soit en bois, mais je trouvais pas trop ce qui me plaisait et tout. Il y a ceux de chez Austrain du coup que je vous ai montré juste avant, mais c'est pas ce que je voulais pour mettre du coup en déco chez moi, pas dans la cuisine. Et finalement chez Centracor j'ai trouvé ceux-là, donc c'est de la marque, je ne sais même pas, je pense que c'est la marque Atmosphera, mais je suis même pas sûre. C'était une gamme exprès pour zéro déchet, machin truc. Alors moi je l'ai pas forcément acheté pour conserver des aliments, mais voilà, c'était présenté dans le rayon cuisine et c'était un peu prévu pour ça. Et du coup il y avait plusieurs tailles et moi je voudrais les utiliser pour mettre plusieurs choses. Il y en a un où je vais mettre des pétales de fleurs que j'ai récoltés en fait sur mes fleurs l'an dernier, que j'ai gardé, et j'aimerais bien me faire un petit bocal en écrivant quelle fleur c'était et la date. Voilà, je ferai peut-être ça tous les ans dans des bocaux différents, je verrai bien. Mais en tout cas, je garde des pétales depuis le mois de décembre là pour faire ça. Donc il fallait un bocal et je suis contente d'avoir trouvé cette gamme là. Et il y en a un autre que je voudrais, c'est très particulier, mais c'est pour mettre les moustaches que mon chat perd. De temps en temps, en fait, il perd des poils de moustache et du coup, je les garde parce que je trouve ça marrant. Voilà, je les pose actuellement dans ma bibliothèque à plat, mais j'aimerais bien un petit bocal en gros pour les mettre. Donc en fait, j'ai pris deux tailles pour les deux trucs que j'ai à mettre dedans et je verrai bien lequel je mets dans quoi. Je préférais avoir des trucs transparents parce que c'est vraiment pour les laisser en déco dans ma bibliothèque. Et du coup, voilà, j'ai pris la plus petite taille qui existait, je crois, et la taille juste au-dessus. Il me semble qu'il y en avait encore d'autres. Mais voilà, moi j'ai pris que ceux-là, ça me suffisait pour le moment. Je vais essayer de faire ce que je veux. Et si jamais, je sais qu'il y en a d'autres encore chez Centracor et j'irai en rechercher éventuellement. Toujours chez Centracor, mais cette fois-ci dans le rayon des plantes, enfin plus rayon intérieur, cache-pot, etc. J'ai trouvé ceci, donc qui est un peu dans le même genre que les bocaux que je vous ai montré juste avant, mais ça je pense pas que ce soit alimentaire. C'est vraiment présenté comme un terrarium, donc pour se faire un petit terrarium avec des plantes, etc. Avec un bouchon en liège toujours et voilà, une forme assez classique de terrarium. Je le trouvais plutôt sympa celui-ci et dans mon souvenir c'était pas hyper cher, donc je me suis dit que ce serait sympa de soit l'utiliser en terrarium, soit pour mettre des pétales de fleurs ou autre chose. J'ai des souvenirs de vacances aussi à stocker, donc je vais voir si je fais pas un petit bocal avec les trucs. Je verrai bien, mais en tout cas, je le trouvais sympa celui-ci. Et la dernière chose que j'ai trouvée chez Centracor, c'est ceci, dans le rayon des loisirs créatifs. Alors c'est, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est soit un canevas, soit du point de croix, je ne sais pas trop. Mais en gros, c'est pour, avec du fil qu'on a derrière, c'est pour faire des points sur le motif qu'on a. Donc il y avait dans plein de motifs différents. Moi j'ai pris un petit chat qui joue avec une pelote de laine. Très très kitsch, mais je le trouvais très drôle. Alors ça c'était quand même assez cher, hein. C'est un truc qui fait 15 sur 20 cm, donc c'est assez petit, hein. C'est vraiment la taille du motif que vous voyez. Et je crois que de mémoire c'était 7 ou 8 euros, donc j'ai trouvé ça un peu cher, mais j'avais envie de tester. Je n'ai jamais testé ça de ma vie, donc je verrai bien. Je crois qu'il y a toutes les instructions derrière et tout, vraiment ça a l'air assez compréhensible. Donc je verrai bien, si jamais j'y arrive pas, je demanderai à ma maman ou à ma grand-mère qu'elle m'explique. Mais j'avais envie de rajouter un petit truc dans mes projets créatifs pour changer un peu de la couture et des trucs que je fais habituellement. Donc ça, ce sera dans une future vidéo de projets créatifs. Ensuite, je suis allée faire un petit tour une fois chez Normal. C'est un magasin où je ne vais vraiment pas souvent. Là, je cherchais un truc pour le boulot en fait et finalement, j'ai pas trouvé et j'ai trouvé un truc pour moi. Je me suis acheté un parfum de la marque Elisabeth Arden. C'est le parfum au thé vert, l'eau parfumée dans la gamme Green Tea. C'est un format de 100 ml et c'est un parfum que j'adore et que je viens de terminer en petit format. Je l'avais depuis très 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 longtemps, je pense 7 ou 8 ans à mon avis. Je l'avais acheté sur une vente privée il y a très longtemps et j'avais pris toute la gamme avec donc le gel douche, la crème pour le corps je crois et du coup la petite eau parfumée. Les autres produits je crois que je les ai finis depuis longtemps, mais l'eau parfumée je viens seulement de la finir là il y a quelques jours et je l'aime beaucoup. Je voulais la finir parce qu'elle était trop vieille, mais je savais que si je la retrouvais un jour, j'allais la racheter. Alors c'est un parfum qui n'est pas donné, je l'ai payé 19 euros pour un truc qui est vraiment juste une eau parfumée, donc c'est un peu comme une brume, c'est-à-dire que vous en mettez 3 minutes après, ça sent plus rien. Mais moi c'est le genre de parfum que j'aime bien pour l'été, c'est hyper frais du coup, comme c'est thé vert, c'est hyper frais comme senteur. Et ça prend pas le dessus en fait en été quand on a déjà chaud et tout, ça fait juste un truc frais.
Moi ça me dérange pas du tout de me reparfumer à midi aussi. Quand je travaille, je rentre en fait le midi et du coup j'en profite toujours pour remettre un petit coup de parfum, donc ça me dérange pas de pas trop sentir dans la journée. Et c'est des styles de parfum que j'aime beaucoup en été, comme des petites brumes qu'on peut trouver par exemple chez Yves Rocher, etc. Donc là je l'ai trouvé chez Normal et du coup je l'ai racheté. Je sais qu'il me fera très longtemps parce que c'est une énorme bouteille. Le précédent que j'avais, que je viens de finir là, je pense que c'était un 50 millilitres, donc la moitié de cette bouteille là. Donc je pense que ça va me durer un moment. Je vais pas le commencer cette année du coup, parce que là on est bientôt à la fin de l'été et j'en ai d'autres. Je viens d'en commencer un de chez Yves Rocher et tout ça. Donc voilà, je garderai celui-ci plus pour l'an prochain, mais à partir du moment où les beaux jours reviennent, avril-mai on va dire, c'est le genre de parfum que je ressors et que j'adore vraiment. Donc hyper contente de l'avoir trouvé chez Normal. Ils avaient tout le reste de la gamme aussi. Je crois qu'il y a un gommage pour le corps, il y a du coup le gel douche, la crème, etc. Mais voilà, moi je voulais aucun autre produit à part ça, mais si jamais ça vous intéresse, allez jeter un œil, c'est une senteur en tout cas que moi j'aime beaucoup. Et pour terminer, j'ai fait une petite commande du coup sur Zalando pour profiter des soldes. Je me cherchais des baskets basses en solde, mais du coup j'ai des exigences un peu particulières avec mes baskets, je veux pas de cuir, donc c'est un peu compliqué. Enfin il y a de plus en plus de marques qui en font, mais c'est quand même un peu compliqué de trouver. Et du coup j'ai fait une commande sur Zalando, enfin j'ai fait deux commandes en fait, et il y avait une paire de chaussures ASICS que je trouvais très sympa, et en fait je l'ai commandé en deux couleurs différentes. Le premier jour en fait il y avait qu'une couleur qui était soldée, donc j'avais pris la toute blanche, et finalement j'ai commandé 2 jours après la blanche et noire dans une autre pointure pour tester et renvoyer celle qui n'y allait pas. Et au final je garde la deuxième, donc c'est une paire de ASICS que j'ai pris en taille 41,5. En fait je fais du 41, mais chez ASICS il n'y a pas, il y a soit 40,5 soit 41,5. Donc j'avais pris une paire en 40,5 et l'autre en 41,5. Et du coup, les toutes blanches que j'avais pris en 40,5, c'était beaucoup trop petit. Enfin, beaucoup trop petit. C'était trop petit, j'étais trop serrée dedans. Donc, je les ai renvoyées et j'ai gardé uniquement l'autre paire. J'avais aussi pris un short que j'ai pas eu l'occasion de vous montrer, que pareil, j'ai renvoyé. Je me rappelle plus de la marque du short, mais j'avais regardé les commentaires. C'était un short en jean. Avec des grosses poches et tout, vraiment il était trop beau et il était soldé à 18 € je crois, mais seulement sur certaines tailles. J'avais regardé les commentaires et il disait qu'il fallait un peu surtailler, donc j'avais pris en L et au final quand je l'ai reçu il était beaucoup trop grand. Je voulais le renvoyer et éventuellement l'échanger, mais en fait la taille M n'était pas soldée et il était à 25 € et du coup c'était un peu trop cher pour un truc dont j'avais pas vraiment besoin, donc en fait je l'ai renvoyé et je l'ai pas racheté. Et donc mes baskets que j'ai gardées, donc le seul article sur ma commande de 3 articles que j'ai gardé, c'est celle-ci, donc c'est de la marque ASICS. C'est la première fois que j'ai des baskets de cette marque là je crois. Je ne sais plus, ou bien j'en ai eu quand j'étais très jeune, mais en tout cas dans ma collection actuelle j'en ai aucune. Donc elles sont assez simples avec une semelle assez grosse, blanche, avec du coup les détails en noir. Je les trouve très sympas et du coup elles contiennent pas de cuir, donc c'était le principal critère pour moi. Je les ai pas encore portées, du coup je les ai juste essayées, je les ai gardées pendant 10-15 minutes pour être sûre que ce soit pas trop petit et tout, et elles me conviennent, donc voilà, hyper contente. Je me cherchais des baskets basses depuis un petit moment parce que j'en ai pas en fait, j'ai que des baskets hautes et en été ça tient un peu chaud les baskets hautes, surtout que la plupart de mes paires sont noires. Donc voilà, je voulais des petites baskets basses, blanches et tout, qui me conviennent. Donc celle-ci je les trouve très sympa. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je suis hyper contente. Et voilà, j'avais très hâte de vous les montrer pour pouvoir les porter. Et voilà, j'ai fini de vous montrer tout ce que j'avais acheté pour ce mois de juillet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires, je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera dès dimanche dans une prochaine vidéo. À bientôt!